Bonjour à tous, c'est 13h avec vous dans le Sud-Ouest. Nous sommes en direct. Je suis ravi de partager cette nouvelle demi-heure en votre compagnie. J'espère très honnêtement que vous avez passé un excellent week-end, un week-end prolongé de 3 jours, que vous démarrez la semaine avec plein de force comme nous ici. Et regardez, pour cette émission, même pas de voyager, on quitte Midi-Pyrénées pour prendre la direction du sud-est de notre quart sud-ouest de la France, direction Narbonne. Narbonne, c'est ici. Et à Narbonne, on va parler des 110 ans d'un monument. C'est la Tour Eiffel de Narbonne. N'ayons pas peur des mots, les Halles de Narbonne. Avant de rencontrer le président de l'association des artisans et des commerçants, voyez à quoi ressemble la ville de Narbonne. C'est une ville assez jolie avec ses kilomètres de plage. Il y a des heures et des heures d'ensoleillement. Ici, vous admirez la voie domitienne. C'est une voie romaine qui a été construite à partir de 118 avant Jésus-Christ. Vous pourrez aussi admirer à Narbonne le palais des archevêques avec toutes ces tours. C'est fabuleux ce palais-là. Et puis aussi la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur qui est un chef-d'œuvre du gothique méridional. Vraiment, il faut pénétrer dans cette cathédrale-là pour découvrir la luminosité du haut vitraux. Et puis enfin, Narbonne, c'est aussi un esprit pour faire la fête. Et la fête, on l'a fait à Narbonne pour célébrer les 110 ans des Halles. En direct avec nous de Narbonne, Pierre Bergouin, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Vous êtes le président de l'association des commerçants, des artisans des Halles de Narbonne. Et tout à l'heure, parce qu'on est en direct, madame, monsieur, je vous entendais dire, je vais leur faire un one-man show, ils vont rien reconnaître. Alors j'attends que vous me fassiez un one-man show en direct de Perpignan. Perpignan, c'est au sud de Narbonne, vous n'êtes pas très loin de chez vous. Dans quel contexte ont été construites les Halles de Narbonne dont on fête les 110 ans ? Ben, disons qu'il y a une centaine d'années, il y a 110 ans, donc le marché se faisait sur la place donc, de l'hôtel de ville. Et pour des raisons de sécurité, de transférer ce marché et de construire des halles. Donc il y a eu un concours qui a été gagné par M. Gavel. Voilà. Et l'architecture de ces halles est assez particulière, hein ? Oui, c'est le style Baltard. Donc c'est toute une armature donc, en fer et une structure donc, aussi en dur. Voilà. Vous avez fêté les 110 ans de ces halles. Est-ce que c'était un moment attendu? Parce que les halles, c'est quoi? Ce sont des lieux de rencontre, c'est des lieux d'échange finalement au cœur d'une ville. Et je le disais, à Narbonne, on aime faire la fête, on aime bien manger, bien boire. Ce sont donc le lieu privilégié pour tout cela, non? Ben déjà, bien manger, je pense que déjà le président le représente bien, déjà, par rapport à mon physique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un lieu de convivialité où tous les Narbonnais et les Narbonnaises se rejoignent de tout quartier. C'est ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, que ce soit les cols blancs ou les ouvriers. Donc oui, ce lieu est un lieu magique de rencontre et de souvenirs surtout. Comment ont réagi les artisans et les commerçants lorsque vous leur avez dit « Allez, on va faire la fête, on va célébrer ces 110 ans parce qu'on est fiers de nos halles ». Mais ils ont tous répondu présents comme d'habitude, parce que bon, notre association ne peut fonctionner que avec les commerçants, et ils se sont engagés sur un mois, donc on a quand même eu un mois de festivités, donc c'est très long. Il faut savoir qu'ils l'ont fait après leur travail, pour les Narbonnais, pour fêter nos halles, qui était indispensable. On ne pouvait pas laisser passer les 110 ans, c'était pas possible. Elles sont superbes, ces halles. Alors comment ça s'est passé? Parce que, évidemment, des halles, ça vit grâce aux commerçants et aux artisans, il faut leur rendre hommage. Et je peux vous dire qu'Hélène Bassas est sensible à ça parce qu'elle adore les marchés et les halles. Elle proposera bientôt quelques surprises à ce niveau-là. Mais bien sûr, il y a les habitants de Narbonne. Est-ce qu'ils se sont appropriés cet anniversaire comme vous vouliez qu'ils se l'approprient? Mais totalement. C'est-à-dire on a demandé, parce que bon, c'est vrai que c'est très long, un mois, on a demandé des bénévoles, mais de Narbonnais. On a été obligé de refuser. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné des gens qui venaient spontanément dire ben, on va vous aider à faire ceci, à faire des actions culinaires, à mettre en place, parce que c'est très long. Oui. Et on a été débordés par l'engouement. Honnêtement, c'est la plus belle récompense qu'on pouvait avoir. C'est que les Narbonnais, c'est leur halle et n'appartiennent qu'à eux. Avec une variété de produits incroyables. Hein. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Il faut qu'on vous explique chez vous. On vous dit tous les jours, envoyez-nous vos photos, envoyez-nous vos vidéos. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'association des artisans et des commerçants à Narbonne. Et vous découvrez quelques produits spécifiques des Halles de Narbonne. Allez, si vous deviez mettre en avant un produit des Halles de Narbonne, ce serait lequel, Monsieur Bergouin? C'est difficile. Je dirais que
Non, c'est pas difficile. Ah bon? C'est-à-dire que les poissonniers, non, pas du tout. Comme les ça. poissonniers ont longtemps, ben oui, parce que les poissonniers ont longtemps été en avant dans les halles de Narbonne, ont même sauvé il y a une quarantaine d'années les halles de Narbonne parce que ils ont des étals extraordinaires, une fraîcheur. Alors ça n'enlève rien à tous mes collègues, charcutiers, bouchers, bien sûr que non. Mais quand vous rentrez dans les halles et que vous voyez tous les poissonniers, parce qu'ils sont concentrés dans un même endroit, je peux vous promettre que vous en prenez plein la vue. Exactement. Ça, c'est Alors, sûr. si vous passez par Narbonne, si vous passez par Perpignan, par le sud-est du quart sud-ouest de la France, allez à Narbonne, 110 ans. Vous imaginez l'ouverture 1er janvier 1901. Narbonne est en fête. Les halles, les commerçants et les artisans sont en fête. Et dans quelques instants, nous parlerons de l'ail et de l'huile d'olive. Ça tombe bien, c'est sous le marché de Narbonne qu'on peut en acheter aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention en direct de Narbonne. Vous êtes fin prêt, vous voulez que je vous dise pour le One Man Show? Vous êtes fin prêt? Oui, et puis je dis au plaisir dans les halles. Venez nous voir. Vous voulez le redire? Je vous ai dit, avec plaisir, venez nous voir dans les halles, on vous accueillera avec grand plaisir. Moi, quand on me dit 2 fois Merci les choses, je les fais 3 fois. Je viendrai, promis, je viendrai dans les halles de Narbonne. Je vous attends, On fera la fête ensemble, j'aime ça aussi. Merci beaucoup. Bien sûr, on prend un petit déjeuner. Au revoir. Ah, super, jusqu'au soir. Merci, monsieur. Bonne journée du côté de Perpignan et de Narbonne. Je vous propose de prendre...